Bon, on a parlé du burn-out, le stress. Aujourd'hui, on est dans un monde de performance. Comment on fait pour s'en sortir? Parce que il y a des gens, là, avec les enfants, le travail, les occupations familiales, il n'y a jamais de pause, là. On est activé constamment, là. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps, plus le temps, plus le temps. On se sent pressé. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, les balades du dimanche, hein, ici, il y a très, très longtemps, au Québec, là, les grands-parents allaient prendre une balade en voiture le dimanche, puis, tu sais, soit rencontrer la famille. Aujourd'hui, les magasins sont ouverts 7 jours sur 7, tout est fonctionnel tout le temps. On dirait qu'on est constamment dans cette espèce de tourbillon. Oui. Alors, j'étais en train de penser, on a de la chance ici en Suisse parce que justement, le dimanche, c'est fermé. Bon, Alors, tous les pays ne sont pas à égalité. non, non. Ils sont conservateurs sur deux, trois choses et il y a des choses bien. Il y a des choses bien. Donc, en Suisse, hein, on dit souvent, il y a l'expression, c'est il n'y a pas le feu au lac. Oui, c'est ça. Tondre le gazon, par exemple. Ici, il y a des règles qui étaient établies selon les municipalités où on interdisait le soir après 20 heures ou le dimanche. Ouais. Aujourd'hui, ça ne s'applique plus. Il y a des gens qui tondent leur gazon à 20 heures, 20h30, le dimanche, le samedi, n'importe quand. Pourquoi? Parce que justement, Ils n'ont pas le temps. on n'a pas le temps. Ouais. Je sais plus si on n'avait pas fait une capsule sur le temps, parce que je sais que ça m'a parlé, que moi j'ai guéri ça dernièrement, justement, sur j'aurais pas le temps, j'ai pas le temps. Alors peut-être on en a parlé, mais moi j'ai fait la guérison sur j'aurais pas le temps et la finitude. Et oui, oui, on a fait une capsule là-dessus, sur la finitude, je me souviens. Mhm. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose que j'utilise avec certaines personnes dans le cadre du burn-out. Cette notion de vite, 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 faut faire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Voilà, si on est sans cesse dans l'urgence, forcément, on s'épuise, hein. C'est ça. Effectivement, ça a un impact parce qu'on a quand même une certaine dose d'énergie, mais éventuellement, c'est important de récupérer. Alors, quelqu'un qui dit je n'ai pas le temps, je recadre en lui disant tu ne prends pas le temps. Et c'est une question de priorité. Où est ta place C'est là-dedans? ça, c'est ça. Est-ce que tout autour compte davantage que toi? Alors là, du coup, j'ai envie d'aller même un peu plus loin et si c'est votre cas, de vous poser la question, qu'est-ce que je ressens quand j'ai pas le temps? Parce que quand on se sent comme ça, pressé comme un citron, c'est agité à l'intérieur. Très souvent, il y a de l'agitation, il y a de la peur, il y a ce sentiment d'urgence. Et en fait, on peut simplement rester avec les sensations physiques et ce sentiment d'urgence, j'ai pas le temps, et faire le tapotement. Peut-être ce ne sera pas suffisant parce qu'il faudra faire une régression, hein, parce que s'il n'y a qu'une sensation physique dans les Pixtex, bah, on comprend qu'on a besoin d'une régression. Le tapotement ne va pas être suffisant parce que ça marche que quand il y a une émotion. Mais si vous avez une émotion avec, par exemple de la peur, parce que j'ai pas le temps, qu'est-ce qui va se passer si je finis pas les choses à temps? Voilà. Et si vous arrivez à vous connecter à ça et à faire le tapotement, vous verrez déjà que vous allez prendre les choses différemment. Et comme tu dis, vous allez prioriser vos choses à faire, votre to-do list, de manière complètement différente. Et puis il y a des choses qui vont passer, bah, c'est pas grave, ça se fera plus tard. Petit rappel, la régression se fait sur l'émotion et la sensation. Je le spécifie parce que c'est interdit ici si on n'est pas thérapeute ou psychologue d'utiliser la régression, mais ça se fait vraiment sur des sensations et des émotions pour vous libérer, vous dégager de ça. Après, on pourrait parler d'autres facteurs de risque du burn-out, parce que là, on parle du manque de temps, on pourrait parler du perfectionnisme. Tu as abordé ça aussi Oui, rapidement. oui, absolument. C'est jamais assez. Voilà, Je dois en faire. souvent, c'est je ne suis jamais Je ne assez, suis je jamais suis pas assez. assez, je Oui. suis pas assez, je suis pas à la hauteur. Là aussi, on pourra vous proposer des petites capsules pour aller travailler spécifiquement sur ces croyances-là qui vont finalement faire que vous vous mettez la pression. Si vous pensez que vous êtes jamais à la hauteur, bah, vous allez toujours en faire plus, mais pour autant, votre sentiment intérieur va pas changer. Vous en faites plus parce que vous croyez que du coup, vous vous sentirez assez quand vous aurez réussi tel challenge, fini ça dans les temps, prouvez à votre boss que vous en êtes capable, prouvez à vous-même en vrai. Mais pour autant, vous allez vous épuiser comme ça. Je me permets une anecdote personnelle parce qu'il n'y a pas longtemps, bon, les travaux manuels, c'était pas vraiment mon style et je disais souvent, moi, je suis pas capable de faire ça et tout ça. Et j'ai eu à faire une petite réparation ici à la résidence et après, j'ai fait une pause et je me suis dit, waouh, j'ai réussi ça tout seul.
Et là, j'ai réalisé que je ressentais une émotion par rapport à ça et j'ai fait du tapping sur l'émotion et ça m'a amené à une croyance, à défaire la croyance. Dans notre prochaine capsule, on va parler des croyances parce qu'on a eu une question extrêmement pertinente sur l'impact des croyances. Et quand on défait cette croyance, cette émotion, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité? Qu'est-ce que ça nous permet de ressentir? C'est là que ça devient intéressant.